Dominus vobiscum. Sequentia Sancti Evangelii secundum Ioannem. En ce temps-là, Jésus dit à la foule des Juifs, « Ma chair est vraiment une nourriture, et mon sang est vraiment une boisson. Qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi et moi en lui. De même que m'a envoyé le Père qui est vivant et que je vis par le Père, ainsi celui qui me mange, celui-là vivra par moi. Tel est le pain qui descend du ciel. Ce n'est pas comme vos pères qui ont mangé la manne et ils sont morts. Celui qui mange ce pain-là vivra éternellement. » Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Chers amis, Sainte Fête Dieu, c'est une fête de réconfort. C'est la fête du corps de Jésus. N'est-il pas étonnant, alors que nous fêtons Dieu, que nous fêtions son corps? Car partout dans les autres religions, la divinité est transcendante, on ne la voit pas. Elle n'est que pur esprit. Dans l'ordre de la véritable grâce, quand on fête Dieu, on fête son corps. N'est-ce pas merveilleux? Et c'est logique, puisque Dieu est amour, et donc il se fait proche. Et pour pouvoir se faire proche de nous, qui sommes corps et âme, il faut qu'il prenne un corps. C'est normal quand on fête Dieu qui est amour, finalement, que nous fêtions son corps. Parce que l'amour qu'il est le pousse à s'unir à nous. Il ne peut pas le faire sous un autre biais que celui de la chair. C'est merveilleux, c'est presque paradoxal, mais en même temps c'est logique. On fête Dieu, on fête son corps. C'est la solennité du très saint sacrement. Que le pape Urbain IV mit bien du temps à instaurer dans l'Église. Il mit beaucoup de temps à accéder aux demandes pressantes de cette religieuse Augustine de Liège, Julienne de Cornillon. À partir de 1209, cette femme-là, qui est prieure de son couvent, fait sans cesse ce songe. Elle rêve, elle voit la lune être barrée d'une barre noire. Voyez. Et elle ne sait pas ce que signifie ce songe qu'elle fait souvent. En tout cas, elle comprend que ce n'est pas un rêve normal, que c'est un songe. Et puis le Seigneur Jésus va lui expliquer que cela signifie qu'il manque quelque chose à la gloire de l'Église. Et que cette gloire, c'est une fête, c'est la fête en l'honneur du Saint-Sacrement. Donc elle s'en ouvre au pape, qui n'accède pas à sa demande pour cette raison-là qu'il y a déjà beaucoup de fêtes. Certainement aussi qu'il a reçu des pressions de la part des bourgeois de Liège, parce que cela se passe à Liège, je ne sais pas si je vous l'ai dit, puisqu'il est lui-même originaire de Liège. Il est l'ancien archidiacre de Liège. Et qui dit fête, dit jeûne, juste avant, qui doit être observé avant la fête. Et les bourgeois ne sont pas d'accord avec ce jeûne, et donc certainement qu'ils le font savoir à Rome. Et puisque le pape est un homme, eh bien il se laisse prendre, vous voyez, par ces injonctions fortes. Certainement ces injonctions d'argent, voilà. Le pauvre Urbain IV, je ne sais pas si c'est vraiment ça, qu'il me pardonne. Et puis, tout à coup, il y aura donc la pauvre Julienne va mourir sans voir la fête qu'elle demande être instaurée. Elle meurt en 1258. Donc, vous voyez, c'est presque pendant 50 ans qu'elle a demandé cette fête. Et le pape, ça ne le dérange pas trop. Jusqu'au jour où il assiste, par deux dominicains interposés, par
Saint Bonaventure et Saint Thomas d'Aquin au miracle eucharistique de Bolsène. Pierre de Prague est un prêtre de Bohême qui a perdu la foi en la présence réelle dans l'Eucharistie. Et il fait un pèlerinage à Rome depuis chez lui à pied dans l'espérance de recouvrer cette foi. Il célèbre la messe chaque jour, donc sans trop y croire. Il arrive près de Rome, il est au nord de Rome, à Bolsène, cette petite ville-là, qui est sur une montagne et qui est bordée d'un très joli lac. Il célèbre la messe. Et tout à coup, l'hostie qu'il vient de consacrer se transforme en bout de chair, sanglante, le sang tombe sur le corporal. Il consacre aussi le vin. Il est très embêté, il décide de tout ranger au tabernacle qui est devant lui. Personne ne voit rien puisque c'est la messe comme ici, ad orientem. Et il avait formé ce projet quand le précieux sang, qui n'avait encore que l'apparence du vin, se met à bouillonner et à se montrer en sang, à baigner la nappe et à couler sur le sol. Et donc là, ça se voit. Et donc il est très embêté, il court parce qu'il sait que le pape Urbain IV est juste à côté dans la ville d'Orvieto, il court à Orvieto implorer le pardon du pape, parce qu'il voit bien que Jésus lui envoie un bon coup, vous voyez, pour qu'il se décide à recouvrer la foi en l'Eucharistie, en la présence réelle. Alors le pape l'absout et ne se déplace pas jusqu'à Orvieto, mais envoie Thomas d'Aquin qui est là et Bonaventure. Et puis ils vont à Bolsène et ils constatent le miracle, qui est encore en train de se produire, visiblement, je ne sais plus si le vin continue de bouillonner, mais en tout cas, voilà, ils voient que c'est miraculeux. Ils en réfèrent au pape, qui décide à ce moment-là d'instaurer une fête en l'honneur du Saint-Sacrement. Cela va arriver une année après, donc en 1264. Et Julienne est morte depuis 6 ans. Il va demander à Bonaventure et à saint Thomas d'Aquin de bien vouloir lui écrire un chant pour cette fête. Et donc les deux vont arriver avec leur écrit. Saint Thomas a l'honneur de lire en premier, et au fur et à mesure que Thomas lit, Bonaventure, qui n'a pas encore lu son papier, le déchire, voyez, parce qu'il trouve que le Pange Lingua est extraordinaire. Alors c'est une fête qui est là pour nous faire retrouver la foi en la présence réelle. Bon, on l'a quand même, voilà. Pour que soient réparées les offenses au Saint-Sacrement. Voilà. Alors, il faut que nous prenions soin de la chair de Jésus. Dans le discours sur le pain de vie, le Seigneur Jésus parle de sa chair qu'il donne à manger. Il ne dit pas encore qu'il va la donner sous l'apparence du pain. Donc tout le monde le prend pour un cannibale. Vous vous souvenez, tout le monde s'en va. C'est très étonnant que Jésus n'ait pas pris la peine ce jour-là de dire qu'il comptait offrir sa chair sous l'apparence du pain. Vous voyez, il est comme ça, il aime bien choquer peut-être. En tout cas, beaucoup de gens sont partis et le Seigneur, dans sa grande chasteté, ce jour-là avait dit à Saint Pierre, « Est-ce que tu veux partir, toi aussi? Est-ce que vous voulez partir, vous aussi ?» Et Saint Pierre avait répondu, « On n'a plus que toi. » Voilà. Vers qui pourrions-nous aller? Tu as les paroles de la vie éternelle. Voilà. Alors, pardon. Dans ce discours sur le pain de vie, le Seigneur Jésus parle de sa chair. Ce qui est très, très significatif, parce que la chair, on en entend parler par ailleurs dans l'Écriture sainte, en des passages très très connus. L'esprit est ardent, mais la chair est faible. Quand Jésus donne sa chair, il prend un risque avec nous. Il prend le risque que nous piétinions sa chair. Et cela arrive malheureusement. Voilà. Alors bien sûr, dans les blasphèmes contre les saintes espèces, cela peut arriver. C'est le Saint-Père qui a le pouvoir d'absoudre ces choses-là. Mais aussi quand on fait des communions, vous voyez, alors qu'on a la haine dans le cœur, voilà, on commet des communions sacrilèges à ce moment-là. On doit prendre soin de la chair de Jésus, qui est tout abandonnée. Il faut penser à la chair du Christ que l'on voit sur la Pietà de Michel-Ange, une chair tout abandonnée et dont la Pietà prend soin. Il faut que nous recueillions, que nous communions avec beaucoup de respect, beaucoup d'amour. On doit discerner le corps, c'est-à-dire aussi le corps mystique, c'est-à-dire l'Église. On doit faire attention à être en paix les uns avec les autres. Voilà. On doit prendre soin de la chair de Jésus. Alors, on pense aussi, quand on entend chair, on pense aux premières lignes de l'Écriture sainte. L'homme quittera son père et sa mère, il s'attachera à sa femme et tous deux ne feront plus qu'une seule chair.
Le Seigneur Jésus veut être uni à nous, intimement. Il faut que nous honorions ce désir de Jésus d'avoir une vie intime avec nous. Il faut que nous conversions avec lui. Et enfin, le dernier passage auquel je pense, où il est question de chair et que vous avez tous à l'esprit, c'est le début de l'Évangile selon saint Jean. Et le Verbe s'est fait chair et il a habité parmi nous. Le Seigneur Jésus est là présent en continu au tabernacle, mais aussi dans l'Esprit Saint, c'est-à-dire virevoltant autour de nous. Et il aimerait que nous ayons une conversation continuelle avec lui. Avant la fête Dieu, avant Julienne de Cornillon, on ne faisait que communier au Saint-Sacrement. On pouvait le voir et l'adorer quelques instants au moment de l'élévation, qui suit la consécration. Après Julienne, au moment où on instaure la fête, il y a une procession, celle que nous allons faire tout à l'heure. Le Seigneur Jésus s'arrête et est déposé en son ostensoir sur des autels garnis de fleurs qu'on appelle les reposoirs. Le Seigneur repose, il demeure parmi nous. Voyez, alors, pour résumer, l'Eucharistie, il faut que nous communions avec beaucoup d'amour, beaucoup de respect, en pensant que nous devons être en paix les uns avec les autres. On doit honorer la présence de Jésus. Il demeure parmi nous. On doit converser avec lui. On doit lui être intimement unis. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.